Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, par rapport à la première vidéo sur l'extension, je vais vous expliquer l'extension qu'on appelle TrueBend. TrueBend va être extrêmement intéressante pour pouvoir plier notre forme que l'on aura dessinée. Mais attention, celui-ci aura ses limites. Donc vous risquez carrément de planter la machine, enfin planter plutôt SketchUp si vous faites quelque chose de trop complexe. Alors comment celui-ci fonctionne? Déjà, on va aller dans Extension. Alors si vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai commencé à faire une première introduction pour vous expliquer ce que je vais vous présenter au niveau des extensions. Donc on va venir dans Extension Warehouse. Et à cet endroit-là, on va taper True, qui veut dire vrai, TrueBend. Ce qui est cool, c'est qu'il est gratuit, donc on va cliquer ici, et évidemment, vous allez avoir pas mal d'explications. Vous avez à la fois des démonstrations de ce qu'on peut faire. Ce qui est très important de regarder, c'est que la version sur laquelle il est utilisé. Vous voyez qu'on va pouvoir travailler sur SketchUp Pro 2025, 24, 23, 22 et 21. Ça, c'est vraiment cool. Compatible Mac et Windows, pardon, ça, c'est vraiment sympa. Et à chaque fois, vous voyez, vous avez des explications de ce que celui-ci va pouvoir faire. OK? Donc, il vous dit bien ici, par contre, mais ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Vous pouvez même aller voir si vous voulez le repository, ou alors, si vous trouvez que l'extension vous a énormément aidé, vous pouvez faire une donation par rapport au site web de la personne. Bien. Comment on installe celui-ci? On va cliquer ici sur Install et le tour est joué. Moi, évidemment, j'ai déjà installé, donc c'est très simple. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ici dans Extension et vous devez le voir dans Gestionnaire d'extension. Vous allez avoir quelque chose qui va s'appeler TrueBend. Automatiquement, celui-ci va être activé. Si je clique ici, il vous dit que ça a été fait par Thomas Thomassen. Donc, il y a quand même un copyright de 2017-2024. Et il vous explique qu'est-ce qu'on peut faire avec. Bien. Partant de là, on va faire quelques démonstrations. On va prendre par exemple l'outil rectangle. On va venir ici, on va faire quelque chose comme ça. On va faire un petit tiret poussé, voilà, par exemple. Il faut absolument que votre objet ou votre modèle soit un groupe, soit un composant. Sinon, ça ne marchera pas. Donc là, je vais cliquer et créer un groupe. Et je vais cliquer sur cette icône qu'on appelle TrueBend. Quand vous cliquez dessus, vous avez automatiquement différents segments qui vont apparaître ici. Comme je dis, faites attention parce qu'en fonction de ce que vous avez défini comme objet, ça peut planter votre SketchUp si d'un seul coup vous mettez trop de segments ou pas assez. Par exemple, ici, je vais marquer 6S pour 6 segments. Je fais entrer. Vous voyez bien que j'ai maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6 segments. OK. Et après, je vais pouvoir prendre ici cette petite poignée, cliquer et faire quelque chose comme ça. Par exemple, j'aimerais avoir, allez, on va dire 100 degrés. Donc, je tape 100 et je fais entrer. Ensuite, je tape entrer. Vous voyez que d'un seul coup, on a quelque chose comme ça. Alors, pourquoi j'ai les segments qui apparaissent comme ça? Parce qu'il m'a créé mes segments. Mais on peut faire ça différemment. Je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Quand vous cliquez cette extension, vous avez donc les différents segments qui apparaissent ici. Si je fais bouton droit de ma souris, je peux dire par exemple, je veux que tu me lisses mes segments. Donc si je vais cliquer ici, vous allez voir que ça va être complètement différent. Je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais marquer 100. Je fais entrer. Je viens ici, donc à l'extérieur de ma forme, et je clique sur Entrée. Vous voyez que maintenant, il y a quelque chose de bien lissé. Voilà, ça va servir à ça, ça peut être très intéressant par rapport à ça. OK? Faisons un autre exemple. Par exemple, je vais faire ici une marche, chose comme ça. Je vais prendre l'outil tirer pousser, on va faire une marche assez importante. On va en créer, si possible, un composant. Je vais l'appeler marche. Je vais appuyer sur la touche M, touche CTRL et encore une fois pour avoir ce qu'on appelle la fonction tamponner, je vais cliquer ici et venir à cet endroit-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir directement, vous voyez, faire plein d'éléments comme ça. Imaginez, vous avez fait plein de marches et vous souhaitez après, courber celle-ci, eh bien ça va fonctionner aussi. N'oubliez pas aussi que comme j'ai créé ici un composant, je peux modifier par exemple, si je veux faire une petite différence, je ne sais pas, pour X raison, vous souhaitez mettre ici. Alors là, je vais prendre l'outil, chose comme ça. Et puis, je ne sais pas, ici, je vais vouloir faire quelque chose comme ça, avec un tout petit rebord. Et bien, il n'y a aucun problème. Celui-ci, évidemment, comme c'est un composant, il va répercuter l'ensemble. D'accord? Donc là, je vais récupérer ça. Alors, s'il veut bien. Toc, voilà. Et j'en crée un groupe. Ce qui va donc m'intéresser, c'est de faire une courbure par rapport à lui. Donc, je vais venir ici. Vous voyez que là, j'ai pas mal de points. Je vais le laisser tel quel, ça me va très bien. Et je vais pouvoir courber celui-ci. Alors, par exemple, si vous avez une courbure, je ne sais pas, moi, de 75 degrés, vous mettez ici 75 degrés. Vous tapez ici après Entrée et vous avez quelque chose comme ça. Après, rien ne vous empêche de prendre l'outil qu'on appelle faire pivoter, venir ici
et déplacer celui-ci pour que ça corresponde à ce que vous souhaitez. Et vous voyez, d'un seul coup, vous avez une belle courbure et ça, c'est vraiment génial. Alors, on peut aller évidemment encore plus loin. Donc là, je vais supprimer les segments qui sont très gênants. Donc, il faut que je rentre ici. Là. Bon, c'est pas très grave. Ok, faisons un autre exemple. Alors, je vais faire en sorte de les enlever parce qu'ils m'embêtent. Voilà, je trouve ça pas agréable. Donc, je vais mettre comme ça. Je vais récupérer, par exemple, ici. On va faire une forme dans ce style-là. On va faire ici un tiret poussé. Pas assez gros. Quelque chose comme ça, par exemple. Très bien. De suite, je vais créer un groupe de celui-ci. Rentrer dedans. Et avec l'outil rectangle, je vais pouvoir faire des choses comme ça. Je fais évidemment n'importe quoi, mais je vais vous montrer que celui-ci a quand même pas mal de possibilités. Et ça, c'est vraiment sympa. Alors je vous dis, faites attention aux segments, parce que si vous mettez des trop petits segments ou trop de segments, votre SketchUp va planter. Il va vous dire, je ne réponds pas, ça ne marche pas, et là, c'est la cata. Donc j'ai peut-être mis un peu épais, donc on va un petit peu diminuer pour que ce soit quand même cohérent, quelque chose comme ça. Là, je vais faire mon tiret poussé, et je vais faire pour les différents trous. Par défaut, à chaque fois, ce qui vous met comme valeur, c'est très bien pour pouvoir plier votre forme. Là, comme j'ai créé un groupe ici, je peux prendre l'outil qu'on appelle TrueBend, venir ici et faire ici, pourquoi pas, 180. Je fais entrer, je viens ici et je fais entrer. Regardez, ça c'est vraiment génial, parce que d'un seul coup, vous voyez, on peut faire ce genre de choses. Et un dernier exemple, si je vous montre, on pourrait prendre par exemple un cylindre, faire ici ce genre de forme. Hop, voilà. De suite, je vais en créer un groupe. Touche CTRL. On va dire x6. OK? Je récupère l'ensemble. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, hein, bien entendu. Hein, ça dépend, en fin de compte, de la complexité de votre modèle. Mais je trouve que, par exemple, faire ce genre de choses, si vous souhaitez le positionner dans un coin pour créer, pourquoi pas, un mur avec une forme ovale ou une forme arrondie, ça peut vraiment donner quelque chose de sympa. Donc là, on va cliquer ici, et c'est pareil. On va un petit peu pencher celui-ci. Je fais entrer, et regardez, il m'a créé directement ma courbe. Donc vous voyez comme quoi, TrueBend va vraiment pouvoir faire des torsions de votre modèle. Par contre, chose très importante, ça je ne vous l'ai pas encore expliqué, si je viens ici, je vais faire quelque chose comme ça, d'accord? Je vais venir comme ça, je fais un tiret poussé, je récupère l'ensemble et je crée un groupe. Je reviens sur mon extension. Vous allez voir que lui ne va pas du tout se comporter comme on voudrait. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que votre extension ne peut fonctionner que sur l'axe rouge, en l'occurrence l'axe X. Mais regardez quand même, on peut faire quelque chose de sympa. Si je tape ici 180 et que je fais ici entrée, regardez, on a une forme comme ça. Pourquoi pas, hein? C'est à vous de voir par rapport à ce que vous souhaitez. Mais si je reviens ici au niveau de l'extension, je retape ici TrueBend. Quand on vient ici, c'est bien ce qui est expliqué. Il vous dit bien que celui-ci ne va fonctionner que par rapport à l'X, donc par rapport à l'axe rouge. Voilà, donc il vous dit bien, soyez sûr d'être sur le bon axe, sinon bah, évidemment ça ne marchera pas, vous aurez des problèmes. Voilà donc ce qui m'intéressait de vous montrer pour la première extension par rapport à SketchUp. Alors là c'est pour la version, comme je dis, SketchUp Pro. Je verrai un peu plus tard si je peux vous trouver aussi des extensions, pourquoi pas pour SketchUp Mech. Il y a pas mal de personnes qui sont toujours intéressées, mais bon, on verra en temps voulu. C'était donc la chaîne Atelier SketchUp, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si on veut savoir plus sur Layout, Twinmotion ou SketchUp. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.